Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous avons un jus d'orange. On se retrouve pour parler films et pour parler sorties cinéma. J'ai eu la chance dimanche de découvrir en avant-première un film qui m'intriguait pas mal, honnêtement, qui sort un petit peu de ce dont on parle d'habitude. On est sur un film qui est originaire d'un pays qu'on retrouve pas très souvent dans nos salles. On va parler d'un film d'animation chinoise. Donc l'animation chinoise, il y en a, ça existe. C'est une animation qui est surtout à destination du public chinois, qui est très centrée sur un marché intérieur. Fait de l'investissement de certaines compagnies. Je sais que Warner Bros par exemple ou DreamWorks ont commencé à investir en Chine et à s'intéresser, on va dire, au marché de l'animation chinoise. Donc c'est une ouverture qui se fait petit à petit. On a de plus en plus de contenu d'animation chinoise qui arrive jusqu'à nous. Bon, d'abord de façon un petit peu informelle par internet. Et là, on a une sortie en salle. J'en suis vraiment très contente. On prône vraiment la découverte de plein de styles et de plein de genres de cinéma différents. Je trouve ça hyper intéressant. Vous savez, j'aime beaucoup le cinéma coréen, j'aime beaucoup le cinéma japonais, j'aime énormément le cinéma espagnol également. Le fait que ça s'ouvre, que la France s'ouvre un petit peu plus à l'international et soit pas dominée par le pôle français comédie et par le pôle américain action blockbuster, je trouve ça sympathique. Donc voilà, j'ai découvert avec plaisir le film Whitesnake au cinéma dimanche et j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est un film qui est sorti en 2019 en Chine et qui arrive enfin chez nous en 2020. On se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Alors, ce mercredi 9 février 2022 sort en salle un film qui était sorti dans les salles chinoises en juin 2019, donc il y a quand même quelques années déjà. Il dure 1h30 et il s'intitule Whitesnake. Il est inspiré notamment de la légende du serpent blanc, qui est une légende traditionnelle chinoise. Il existe déjà depuis à peu près 5 à 6 siècles en fonction des sources. Ce film a été réalisé par le studio Light Chaser Animation, qui est en partenariat depuis quelques années avec Warner Bros, donc avec un studio plutôt américain. Au niveau des réalisateurs, on est sur des réalisateurs que personnellement je ne connais pas du tout. Nous avons Ap Wong et Zhao Qi, et c'est eux qui sont derrière le film et surtout derrière l'adaptation de la légende, puisque ce film est une adaptation d'une légende extrêmement connue par tous les Chinois, qui est également connue d'ailleurs au Japon et en Corée, donc qui irrigue un petit peu tout le bassin asiatique, qui est associée soit à la religion shintoïste, soit à la religion bouddhiste en fonction des versions. Cette légende, c'est la légende du serpent blanc, qui peut prendre d'autres noms, la légende du lotus blanc ou la légende de la femme serpent. Dans tous les cas, on parle de la même légende qui a évolué, elle a différentes versions, mais la version qui a été un petit peu institutionnalisée, on va dire, et qui est la plus populaire, c'est la version de 1627, d'abord sur une légende plutôt orale qui différait en fonction des régions, et sous la dynastie Ming, cette légende a été mise par écrit. Elle a donc été un petit peu figée dans une version, on va dire, qui est aujourd'hui la version la plus populaire et la plus connue, en tout cas par les populations chinoises, voire japonaises et coréennes, comme je vous l'ai dit. Cette légende raconte l'amour d'un homme, donc qui peut être soit paysan, soit herboriste en fonction des versions, qui tombe follement amoureux d'une femme qu'il rencontre dans la forêt, soit elle est seule, soit elle est accompagnée de sa servante, une femme qui est extrêmement belle, extrêmement classe, qui semble issue d'une classe un peu plus haute que lui, qui est un simple paysan. Donc on a vraiment ce côté rencontre fortuite entre deux personnes de milieu social qui ne devraient pas se croiser. Il tombe fou amoureux d'elle, elle également, ils partagent une belle histoire d'amour, sauf qu'un peu plus tard, il découvre que cette femme est en fait un démon serpent incarné en une femme. Alors, il va être face à un espèce de débat intérieur et finalement, selon la légende, il va rejeter sa femme et l'enfermer à jamais sous la grande pagode. Il faut savoir que dans les légendes bouddhistes, les pagodes sont connues pour retenir les mauvais esprits. On construit en général une pagode dans un lieu maudit, ou alors on construit une pagode dans une ville et c'est dans ce lieu-là qu'on pourra fixer les mauvais esprits si jamais on est confronté à eux, ou les démons comme les démons serpents. Cette légende puise dans la religion bouddhiste mais également dans la religion shintoïste, puisque le grand serpent et le fait que les démons puissent se transformer en humains, prendre forme humaine et duper les êtres humains, c'est aussi très empreint de religion shintoïste. Cette grande pagode, celle de la légende, ça serait la pagode de Leifeng qu'on retrouve dans la ville de Hangzhou en Chine donc. Et il y a un festival qui a lieu approximativement en même temps que notre festival de la Toussaint et qui s'appelle le festival de Qingming, je suis pour ma prononciation si jamais, qui revient donc sur cette fameuse légende et sur le fait de, on va dire, séparer le monde des hommes et le monde des démons qui pourrait prendre figure humaine. La légende fait également référence à une autre fête, la fête dite des bateaux de dragons, qui exorcise en début d'été, on va dire, les populations, les villes, des mauvais esprits potentiels qui pourraient y être. Donc la légende, elle irrigue vraiment
toute une culture populaire, de festivités, de monuments, qui est à la fois mélangée avec un aspect plus culturel et un aspect à la fois religieux. C'est vraiment une légende qui est très très connue, après qu'il va y avoir plein de versions différentes, où l'homme et la femme en fait se retrouvent, où l'homme devient lui-même un démon, c'est-à-dire qu'il y a plein de versions en fait de cette légende. Là je vous ai expliqué la version la plus classique et la plus basique, surtout la plus populaire, celle qui est la plus présente. Si jamais la légende de base vous intéresse, il y a une série sur Netflix qui date de 2019, qui est une série chinoise qui s'appelle The Legend of the White Snake, qui est disponible donc au visionnage sur Netflix et qui reprend vraiment les codes classiques de la légende avec la femme serpent transformée en humaine qui séduit un humain, et on va voir un petit peu le débat lorsqu'il va découvrir la réalité de son épouse. Vraiment, cette série-là reprend la légende de base. Le film White Snake dont on va parler aujourd'hui, lui, il va vraiment adapter de façon extrêmement libre la légende de base du serpent blanc, redéfinir un petit peu les codes, y ajouter un peu plus de modernité on va dire, et vraiment mélanger cette légende ancestrale avec des codes un peu plus actuels, chose que je trouve très intéressante. À partir du moment où c'est fait, on va dire, dans le respect, pour moi il n'y a pas de souci. Au niveau de notre histoire, du synopsis de notre film, nous sommes dans une Chine un petit peu ancestrale, alors c'est pas daté, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe, mais on a un empereur qui domine le territoire chinois, et cet empereur est un sorcier, et c'est un sorcier malfaisant. Il tire son pouvoir des serpents. Les serpents sont des créatures qui sont reconnues pour être associées à des pouvoirs un petit peu sombres, hein, ce qu'on appellerait un petit peu de la magie noire, et lui fait capturer dans tout le pays des serpents, donc les animaux, hein, pas des serpents magiques, hein, juste les animaux serpents, et il se nourrit de leur pouvoir par des rituels un petit peu sombres. Le peuple des hommes serpents, donc plutôt des serpents associés plus à des créatures mythologiques, va essayer de lutter contre cet empereur et va envoyer pour l'assassiner Blanca, une jeune fille qui est également un serpent blanc. Ils sont allés très loin sur la recherche des noms. Alors, le serpent blanc il s'appelle Blanc, le serpent vert il s'appelle Vert. Mais ils vont envoyer Blanca pour tenter d'assassiner l'empereur, sauf que sa tentative d'assassinat va échouer et que suite à cela elle va complètement perdre la mémoire. Elle est alors recueillie sous sa forme humaine par un jeune paysan, chasseur de serpents, le herboriste qui touche à tout, qui s'appelle Xuan, va essayer de s'occuper d'elle et l'aider à retrouver son identité. Voilà notre histoire de base. Donc on est sur quand même quelque chose de très classique. Je pense qu'on est sur une histoire vieille comme le monde. La femme qui a perdu la mémoire, l'homme qui va l'aider à chercher son identité, qui va découvrir de sombres secrets. Évidemment, on va avoir une petite romance qui va se tisser, vous vous en doutez. Et on a un méchant et en gros des gentils. Quand même sur quelque chose de très classique, mais le film est très poétique, très beau. L'histoire est intéressante et le fait qu'elle se nourrisse d'une légende, on va dire, un petit peu ancestrale, ça rajoute quelque chose de vraiment intéressant à l'histoire et de vraiment prenant, on va dire. Comme je vous l'ai dit, l'image est assez belle. Alors qu'on est sur un moteur 3D, je suis pas forcément une grande fan des moteurs 3D dans ce genre de film, mais là c'est très propre, c'est très beau, c'est pas agressif, ça fait pas vieillot, je dirais pas. Alors le film est sorti en 2019, l'industrie chinoise d'animation est un petit peu en redéfinition, elle est un petit peu en renaissance actuellement, donc je pense qu'il faut pas être trop exigeant non plus et s'attendre à des choses du type du Pixar ou du Disney. C'est pas forcément ce qu'on recherche forcément, mais franchement l'image est très belle et surtout elle est très poétique. On va retrouver un petit peu des codes qu'on pourrait associer à des codes du cinéma d'animation japonais, notamment du studio Ghibli. Très beaux paysages, très détaillés, des couleurs, un côté très spectaculaire, un petit peu contemplatif au niveau du paysage et de la nature. On est sur quelque chose quand même de très naturel. Au niveau des paysages, on est un petit peu sur des paysages de type pain de sucre, vous savez, ces espèces de magnifiques paysages naturels typique de la Chine du Sud, avec une rivière qui serpente entre des montagnes très hautes, justement sous la forme de pain de sucre comme on dit. C'est franchement très beau. Il y a beaucoup de détails, le souci du détail est vraiment très présent, que ce soit dans les décors, dans les personnages, dans les costumes. L'animation est assez jolie, elle est assez fluide, les combats franchement sont très fluides. On est sur des serpents, donc on est sur des mouvements pas forcément évidents à animer, et les combats sont très fluides, ils sont même extrêmement rapides et très dynamiques, hein. C'est presque épileptique à certains moments. On alterne entre des moments très contemplatifs et assez lents et des moments extrêmement speed et presque épileptiques sur les moments de combat qui sont très dynamiques. Moi ça m'a pas dérangé, après ça peut peut-être perturber certains, ce contraste on va dire où on passe de très calme avec des musiques extrêmement calmes etc. à quelque chose d'extrêmement rapide et d'extrêmement speed. Je note aussi que les visages sont très originaux. Alors maintenant on a le moteur Disney qui a été développé depuis Réponse et qu'on nous resserre à toutes les sauces ces dernières années avec ses grands yeux et ses visages en V là.
je commence à en avoir un petit peu marre et j'aime bien voir autre chose. Et là, je trouve que les visages sont très beaux. On a vraiment de très beaux yeux en amande. On n'essaye pas de partir dans un style plus, par exemple, manga avec de très grands yeux. On n'est pas sur des très grands yeux pleins d'étoiles, on est sur de très beaux yeux en amande. La Whitesnake, donc Blanca, a un visage absolument magnifique. Ses expressions de visage sont très belles, très douces. Le personnage de Xuan, donc le jeune chasseur de serpents herboriste, pareil, il a un très beau visage, de jolies expressions, un joli travail au niveau des cheveux également, avec un beau travail au niveau du vent. Toujours ce côté un petit peu très vaporeux autour du personnage Blanca que j'ai trouvé extrêmement beau. Elle est d'une légèreté, à la fois si elle est un serpent, on est très, comme je vous dis, très speed, très dans l'action, et quand elle est sous forme humaine, elle est d'une légèreté, ça donne vraiment quelque chose. Ça donne vraiment quelque chose à son personnage et à l'âme de l'image. Donc il y a vraiment un très beau travail sur les visages, un très beau travail sur les textures, sur les mouvements, sur le vent, sur l'eau. Franchement, j'ai trouvé ça très sympathique, très agréable à voir. On met aussi en avant beaucoup, du coup, le folklore chinois, shinto ou bouddhiste, qui m'a fait aussi beaucoup penser au folklore japonais. Il y a un personnage notamment que j'ai adoré, qui est très original, où on est vraiment parti sur complètement autre chose, qui m'a fait penser par exemple à Summer Wars, très coloré, très excessif, mais franchement j'ai adoré le personnage coup de cœur du film. Il y a vraiment plein de références, on va dire, au folklore, ce que j'ai trouvé très sympathique, les petites lanternes, etc. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble, il y a vraiment un côté un petit peu Ghibli qui rencontrerait DreamWorks. C'est très curieux et c'est très différent de ce qu'on peut voir, donc franchement j'ai vraiment adhéré. Tout cela est accompagné d'une musique bien dosée, on va dire. Il y a un côté très calme. Attention, franchement, si vous êtes un peu fatigué, ça peut être tellement apaisant, t'es pas loin de t'endormir. Pas du tout de façon irrespectueuse par rapport au contenu, mais il y a vraiment des moments extrêmement apaisants, extrêmement doux, extrêmement mesuré, très accompagné par une ambiance musicale dans ce ton-là. Les moments d'action sont plus marqués effectivement par des musiques un petit peu guerrières, mais aussi par des moments de silence où on met surtout l'accent sur des bruits d'ambiance. Et j'ai trouvé ça très sympathique, le bruit du vent, le bruit des feuilles, le bruit des écailles de serpents qui frottent sur la roche. C'est-à-dire il y a vraiment un intérêt particulier qui a été mis sur les bruits d'ambiance que j'ai trouvé très sympa. Alors je suis super contente parce que j'ai vu le film en VO, ça m'a fait vraiment plaisir d'écouter un film en chinois. Découvrir le film en langue originale rajoute vraiment quelque chose. Les chansons, il y a 2-3 chansons qui sont très jolies. Moi j'ai beaucoup apprécié de découvrir le film en langue originale, donc je peux vous le recommander. Évidemment je ne parle pas du tout chinois, mais ça m'a pas gênée, je veux dire il y a des sous-titres, ça n'empêche à rien. Et c'est sympa de découvrir l'œuvre, la langue pour laquelle elle a été écrite, clairement. Et vraiment au niveau de l'ambiance musicale, il y a vraiment quelque chose. Plus globalement, il y a une chose qui m'a gênée et qui va faire que mon avis est un petit peu en demi-teinte, c'est que moi j'ai eu l'impression que le film durait 2h30. Il dure que 1h38. Moi j'ai vraiment cru que j'avais passé 2h30 voire 3h au cinéma. Parce qu'il y a vraiment des longueurs. Il y a vraiment des moments où c'est lent. Très lent. Très lent. Donc au niveau du rythme, j'ai vraiment eu l'impression que le temps s'était étiré énormément. Je décrochais pas parce que je regardais le paysage, tout ça, mais c'est lent, c'est très lent. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'a le plus gênée. C'est lent. Après, il y a le côté un petit peu cliché, la romance, le méchant, les gentils, machin, l'histoire qui sort pas vraiment de l'ordinaire, mais bon, ça je suis habituée, ça m'a pas particulièrement gênée puisqu'il y a d'autres choses un peu originales qui sont apportées par le film. Ça contrebalance, on va dire, mais vraiment ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est ce rythme très mou. Les moments hyper speed de combat et le reste du temps c'est lent, c'est mou, t'as l'impression de rester des heures. C'est pas forcément, tu t'ennuies pas, mais vraiment t'as un sentiment de lenteur. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, j'essaie vraiment de vous transmettre le sentiment que j'ai ressenti quand je regardais le film. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau du rythme, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas trop exactement comment ils auraient pu construire le film différemment pour qu'il passe ce sentiment-là, mais il y a vraiment plein de scènes où il parle et où il regarde. C'est long. Malheureux, mais c'est long. Autre petite chose qui m'a peut-être un petit peu gênée, c'est que le côté 3D, le moteur qu'ils ont utilisé, j'avais parfois des moments l'impression de regarder un jeu vidéo. Un beau jeu vidéo, avec les moments de cinématique un peu longs et les moments d'action. Je sais pas si c'est volontaire que le film soit construit, même le rythme du film quand il réfléchit. Ils vont d'étape en étape, ils sont confrontés à plein de mini-boss en fait, et après gros boss. Ça fait un petit peu construit comme un jeu vidéo, il y a vraiment ce côté-là. Je suis pas certaine que ça m'ait gênée, mais en tout cas je veux le souligner parce que ça m'a donné vraiment ce sentiment-là et je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Hormis ça, j'ai trouvé le film très intéressant, comme je vous l'ai dit, les visuels, très original, et puis je suis vraiment ravie d'avoir vu une production chinoise au cinéma. J'espère qu'on en aura plus. Alors il faut savoir que Whitesnake a eu une suite qui s'appelle soit Green Snake, soit Whitesnake 2. Et cette suite est disponible sur Netflix depuis le 26 novembre 2021. Cette suite, elle est sortie en Chine le 3 juillet 2021. Elle est arrivée donc sur Netflix à peu près 4 mois plus tard.
et elle raconte les aventures plutôt de la sœur de notre serpent blanc, le serpent vert, Green Snake. Forcément, comme je vous l'ai dit, au niveau des noms, ils n'ont pas cherché très loin. J'étais passée complètement à côté, honnêtement, je l'ai pas du tout vu passer quand il est sorti sur Netflix, mais je pense que je vais me laisser tenter vu que j'ai bien aimé le 1. Voyons ce qu'il nous propose dans le 2, sur une histoire un petit peu plus d'aventure apparemment, et un petit peu dystopique, donc là je suis assez intriguée puisque ça colle pas trop à l'univers qui nous est proposé pour le moment dans le 1, le côté dystopique, donc à voir dans le 2. Donc si jamais vous êtes au courant, White Snake 2, ça existe et c'est sur Netflix. Voilà, c'était mon avis sur White Snake, la légende du serpent blanc. Franchement, je suis contente de l'avoir vu, je suis contente que le cinéma chinois arrive jusqu'à nos salles, c'est vraiment ça que j'ai envie de souligner. Le film est sympathique, j'ai passé un bon moment même si c'était un petit peu lent. Les visuels sont beaux, les musiques sont belles, il y a vraiment un côté très poétique. On est au croisement des genres entre un cinéma un peu plus occidental, DreamWorks, etc. et un cinéma plus asiatique type Ghibli, studio japonais. Croisement, il y a ce côté 3D mais à la fois avec de très beaux visages, de très belles expressions, de très belles textures. C'est un film un petit peu hybride, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, mais je vous recommande de le voir par curiosité, parce que c'est sympathique, parce que la légende qui nous est présentée est intéressante. Franchement, je vous le recommande. À savoir que le cinéma chinois produit de plus en plus de contenus qui peuvent être distribués à l'international. Si jamais ça vous intéresse, Monkey King qui est sorti en 2015 et Big Fish et Begonia que j'ai beaucoup aimé qui est sorti en 2016. Alors c'est pas des films qui sont sortis au cinéma, hein, mais ils sont disponibles sur les plateformes de streaming en ligne. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez vu le film, si le film vous intéresse ou si vous avez d'autres films chinois à me recommander. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de tourner ces vidéos, de répondre à vos commentaires, etc. Donc je vous remercie pour votre soutien au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine comme d'habitude, de très bons visionnages et nous on se retrouve très vite.